Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse, nos retours sur la week 5 de NFL. Très belle semaine, j'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. N'hésitez pas à nous dire ce que votre équipe et la franchise que vous supportez a fait cette semaine. On aimerait bien savoir ça, du coup n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis toujours avec Louis. Comment ça va, Louis? Ça va super, une week impair, on a des bilans qui se creusent et donc on a beaucoup de choses à dire ensemble. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses bien chaudes à débriefer ensemble et on fait ça tout de suite après le générique. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, du coup, avant de te lancer directement sur la semaine, j'ai envie de revenir avec toi sur la breaking news vraiment qui vient de tomber là 2 heures avant qu'on enregistre cette vidéo. Robert Saleh, head coach des New York Jets, viré. Voilà, la franchise a décidé de se débarrasser de lui alors qu'il est en 2-3. C'est pas le pire bilan non plus de ce début de saison. Qu'est-ce que t'en penses C'est carrément pas le pire début de bilan déjà des Jets en général par rapport à l'année dernière et de cette année en tout cas dans toutes les équipes, et c'est assez étonnant de virer ton coach là. En tout cas la situation chez les Jets elle est catastrophique et je sais pas s'ils veulent tout faire une table rase et tout rebuild quelque chose de solide pour les prochaines années, ou s'ils ont envie justement de sauver cette saison. C'est un move un peu bizarre. Comment tu le vois toi? Aaron Rodgers a boudé. Je veux te lancer là-dessus. Est-ce que c'est Aaron Rodgers qui aura réussi à virer Robert Saleh? Non, je sais pas. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'armes, les Jets, et que c'est un petit peu quand même un début de saison décevant vu les armes qu'ils avaient, mais quand même virer le coach là, je trouve que c'est fort comme décision. À savoir pour tout le monde quand même que voilà, en NFL on vire pas un coach comme on le fait dans le foot par exemple. Voilà, les coachs sont pas aussi éjectables, j'ai envie de dire, que dans le foot ou dans le soccer, pour te citer Louis. Vraiment, du coup, il y a vraiment des coachs qui font des mauvaises saisons et qui restent là et qui restent toujours là. Et là, c'est une vraie grosse décision en NFL, encore plus que dans d'autres sports, de virer le head coach. Et les Jets l'ont fait. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner, mais ouais, il va falloir annoncer des grandes choses et que le coach qui va venir soit prêt directement, parce que là il y a une saison qui est pas finie, qui franchement est avec une bonne série, un réveil et peut-être un Davante Adams qui serait venu sous Robert Saleh aurait pu peut-être sauver cette saison. Ouais. Justement, tu penses pas que ça va rendre plus difficile de recruter Davante Adams quand t'as pas de head coach Bien vu. J'avais même pas vu ça sous cet angle. Bien vu. Franchement, c'est vrai que quand t'es une star et que t'as envie de briller encore pour le peu de temps qui lui reste, même s'il est encore assez jeune, Davante Adams, les receveurs généralement font pas non plus long feu dans la ligue. C'est vrai que t'as pas envie d'aller dans une franchise qui est bancale comme ça. C'est vrai. Tu veux partir des galères des Raiders et là t'arrives dans le trouble à New York. Je vois pas l'intérêt pour Davante Adams pour le coup. C'est bizarre. Parallèle. Je peux faire un petit parallèle où il y a du coup malheureusement aussi une double mauvaise nouvelle pour Davante Adams qui veut apparemment dans les coulisses aller dans une franchise dont il connaît le quarterback, sauf que hier soir dans la nuit Derek Carr s'est blessé. Et c'était Derek Carr ou Aaron Rodgers quoi, les Aaron quarterbacks Rodgers qu'ils connaissaient. Difficile cette histoire de trade. On commence direct dans le show du show, mais Davante Adams, affaire à suivre aussi pour les Jets. Et c'est vrai que le nouveau coach devrait arriver quand même dans un vestiaire avec des grosses têtes à devoir gérer quoi. Est-ce qu'on n'aborderait pas cette petite rumeur de revendication politique? On tombe pas dans le complot? Non, on tombe pas dans le complot, mais c'est vrai que il me semble que Robert Saleh, en plus d'origine libanaise, et qui portait
un petit patch sur sa tenue avec le drapeau du Liban suite à l'actualité chaude qui se passe là-bas. Et on sait que vraiment les revendications politiques comme ça, prises de manière très forte et explicite, même si pour le coup là vraiment c'était pas grand-chose, c'est pas toujours bien vu en NFL, hein, franchement, ils aiment pas trop ça. C'est une ligue beaucoup moins politique que la NBA par exemple, pour en comparaison. Même end racisme, ou voilà, rien que le mot racisme, ils ont du mal un peu à l'employer. Ils font des petits slogans à la place. Là en ce moment, c'est quoi? C'est It start with all of us ou It needs all of us. Il faut qu'on soit ensemble. Voilà. Ils font ça plus par sous-entendu que revendication claire. J'étais assez surpris de voir sa revendication d'ailleurs. Moi aussi. Voilà, par un head coach en plus, hein, mais voilà, je sais pas si ça lui a forcément coûté son poste, mais c'est clair que c'est dans le contexte. Hein. Bon, on peut refermer du coup cette petite parenthèse et continuer sur l'ensemble de la semaine. Ouais, voilà, et si vous avez envie de revoir ce qui s'est passé au niveau des Jets, on voit bien sûr la vidéo qu'on a fait sur le sujet Jets Vikings, le London Games de cette semaine. Yes. Mais voilà, Week 5 NFL, plein de choses se sont passées. Et on va garder nos catégories d'analyse habituelles, Louis, et je vais te demander directement, c'est quoi ton gros top là, l'équipe waouh, l'équipe vraiment plus que tu as vu jouer cette semaine. Je pense qu'elle a ouvert cette semaine mon équipe qui a brillé, qui a été jusqu'en overtime pour gagner, mais les Falcons sont vraiment sur une pente ascendante, sur une belle dynamique. On voit les vidéos qui tournent autour dans leur victoire, il y a l'air d'avoir une super ambiance. Kirk Cousins a l'air de bien s'y plaire, et cette victoire en overtime sur un touchdown clutch et pas un field goal, c'était ma performance de cette semaine. Tu me parles du match de jeudi soir, Tampa Bay Buccaneers Atlanta Falcons. C'est vrai que c'était un gros match. Waouh. Franchement, je me demande même si c'était pas le meilleur match depuis le début de la saison, avec des stats de dingue d'un homme dont on va reparler à la fin, je te le dis direct. Mais franchement, Kirk Cousins et les Falcons, j'avais misé sur eux dès le début. Hein. C'était difficile pour eux de se lancer, mais là, ils m'ont l'air bien lancés. C'était un vrai test face aux Buccaneers, qui sont top niveau, mais là, ouais. Un gros match, une grosse opposition de style, et Kirk Cousins. You like that, hein? I like that. Incroyable, 509 yards, premier QB de la saison à aller au-dessus des 500 yards. Et franchement, moi je trouvais que justement c'était peut-être un peu mou des fois au niveau des QB depuis ce début de saison, avec plus des jeux des fois de course, mais là, il nous a fait plaisir, Kirk Cousins. J'ai l'impression quand même qu'il a l'habitude de nous régaler à la passe. C'est comme tu dis, un QB qui a vraiment, tu l'avais dit dans un débrief de semaine, qui aime jouer à la passe contre, je sais plus c'était contre quelle équipe, où il avait été clutch aussi, c'était pas contre les Chiefs. C'était contre les Eagles. Ouais, voilà, contre les Eagles, ouais, où il a remonté tout à la passe pour s'imposer à la fin et pour en tout cas grappiller du terrain. Quel QB. Et aussi on commence de plus en plus à être en vue avec son receveur à qui il a l'air d'avoir une super connexion, Drake London. Un touchdown, 12 réceptions, un très bon receveur de cette ligue. Ouais, très bon receveur, très belle équipe des Falcons. Franchement, je sais pas si tout le monde est bien au courant, mais ça a fait beaucoup de bruit parce que là, les Falcons, ils ont pris un des meilleurs QB à la draft. En fait, ils étaient dans le top de la draft. Ils ont drafté Michael Penix Jr., qui vient de l'Université de Washington, 8e pick, il me semble, du coup, de cette draft. C'était vraiment un QB exceptionnel, vraiment, qui a fait une très très belle saison universitaire, très très chaud. Et les gens étaient abasourdis, ils comprenaient pas pourquoi ils ont pris un QB alors qu'ils venaient de recruter Kirk Cousins, ils comprenaient pas le délire. Est-ce que même Kirk Cousins allait juste devenir le vieux pépère qui allait se faire bench? Non, franchement là,
Bon courage à Michael Penix Jr. pour prendre la place à Kirk Cousins, mais je pense que c'est aussi une belle stratégie, se garder un QB pour le long terme et lui permettre d'apprendre d'un très grand de la ligue, Kirk Cousins, ça, franchement, qui a fait un très beau match, comme tu l'as dit, avec les Falcons. Et un très beau match ne se passe pas sans une belle opposition aussi. Ces Buccaneers sont quand même toujours aussi impressionnants et font autant de bruit. 24 points dans la première mi-temps, avec notamment un Baker Mayfield qui se matte les highlights de Mike Tyson pour arriver sur le terrain. C'est vrai, Baker Mayfield avec la personnalité qu'on lui connaît. Très belle stat aussi, hein. Franchement, ils peuvent être un peu tristes, les Buccaneers. Ils rentrent chez eux bredouille, mais avec quand même des belles stats, du beau show qu'ils nous ont proposé, un très beau match. Ils sont en 3-2, c'est pas fou pour eux, franchement, alors qu'ils font un très bon début de saison. Mais ils vont bien se relancer, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui ne me choquerait pas d'être en 4-1 aujourd'hui. Oui, franchement, ils pourraient très clairement l'être, mais non, il fallait que les Falcons continuent à construire le beau projet qu'ils construisent cette année. Et voilà, ça s'est joué un peu, mais la victoire pour les Falcons, pour Big Kirko, qui aura bien fait la célébration vague avec tout le stade. Très belle opposition, vraiment. Je tiens à le souligner, hein, et très belle façon de commencer cette semaine. Wow, de la meilleure des manières. Très belle image, effectivement. Et toi, Hugo, quel a été ton match, ta performance, ton équipe surtout, de cette semaine? Mon équipe de cette semaine, Louis, on en avait parlé, il me semble déjà la semaine dernière, ou peut-être celle d'avant, ouais. Ça va être les Dallas Cowboys pour moi, Louis. Ouh, ok. Ouais, parce que ils ont fait un très mauvais début de saison, j'ai envie de dire. Enfin, un mauvais début de saison, franchement, les Cowboys. C'était difficile. Beaucoup de critiques d'entrée, en plus sur Dak Prescott. J'en fais partie, je suis pas non plus le plus grand fan de Dak. Mais on le rappelle, QB le mieux payé de la ligue. Et on avait décrypté cette scène dans un autre débrief où il rentre dans le vestiaire et il dit vas-y, doutez de nous, on va vous montrer. Semaine dernière, bon, ils s'imposent contre les Giants, voilà, c'était pas non plus incroyable leur victoire, mais ils l'ont fait. Et là, ils vont battre les Steelers de Justin Fields. Très bonne forme dans ce début de saison, les Steelers. Belle équipe, en plus ils sont allés jouer là-bas. On sait que c'est une franchise et une ville qui a la culture du football, hein, qui sait mettre l'ambiance. Match compliqué, ils s'imposent sur le fil. Mais en plus d'être un très beau match, vraiment, j'étais vraiment satisfait de ce que les Cowboys ont pu proposer. Et notamment, pour le coup, je tiens à le dire, de Dak Prescott. J'ai regardé les highlights du match, franchement, j'étais waouh, il trouvait toujours quelqu'un. Alors bon, au final, c'est 29 sur 42 à la passe, hein, mais très belle stat. 352 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions, une un petit peu, voilà, pas voulu, hein, c'était la fin de la seconde mi-temps, il fallait lancer pour espérer faire quelque chose dans la end zone. Bon, c'est tombé sur un défenseur. Mais voilà, il a clairement le double des stats de Justin Fields. Et pourtant, Justin Fields, c'est un très bon joueur qui a fait un très beau début de saison. Du coup, vraiment, pour moi, c'est quelque chose sur lequel ils vont pouvoir construire les Cowboys à cette victoire contre les Steelers, sur laquelle j'aurais peut-être pas forcément misé. Tout le monde n'aurait pas forcément misé là-dessus, vu que je le rappelle, la très bonne forme des Steelers dans ce début de saison. Mais ouais, j'étais satisfait des Cowboys dans ce Sunday Night Football. Alors moi j'ai quand même quelques interrogations concernant ces Cowboys. Je vais t'en parler, comme ça tu vas pouvoir me répondre et peut-être me rassurer sur des points sur un match que je n'ai pas vu. Donc il y a 3-0 du coup pour à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de pression à domicile, ou pourquoi ça gagne toujours dans le dernier quart-temps? Pourquoi ces Cowboys ont toujours le mauvais côté de s'activer, de se réveiller, d'être une équipe par réaction et de faire 14 points là dans le dernier quart-temps, et d'habitude de se réveiller en deuxième mi-temps? Alors je sais pas, franchement, c'est vrai, qu'est-ce qui leur arrive en première mi-temps? Pourquoi ils ont tellement de mal à se lancer dans le match? C'est pas forcément hyper rassurant de ce point de vue-là, mais comme dit, au final, hein,
On gagne pas le match au premier quart-temps, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième. Enfin, eux le font sûrement au quatrième. On gagne sur la longueur. Ils arrivent à s'imposer contre les Steelers. À domicile, c'est vrai qu'ils y arrivent pas trop. Moi, je vais mettre ça sur le coup de la pression. Franchement, ça peut paraître paradoxal, mais comme dit, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup la pression. Les Cowboys, là, en regardant les stats, j'ai la tête de Stephen A. Smith, là, le commentateur sportif américain qui déteste et qui fait un vrai pressing sur les Cowboys, hein, qui les déteste vraiment. Et ça fait partie tout ça d'une nébuleuse. Ils ont vraiment du poids sur les épaules et je pense du coup qu'ils l'ont encore plus à domicile et qu'ils galèrent. Et ils galèrent dans ce début de saison là-bas. Mais franchement, 3-0 à l'extérieur. Victoire contre les Steelers, hein, je tiens à le dire. À le rappeler, insister là-dessus parce que c'est les Steelers, c'est une équipe dont on parle pas tellement depuis le début de saison mais qui fait un très bon début de saison. Ben non. Les Cowboys ont réussi à être plus solides et m'ont fait plaisir en gagnant. D'accord, ouais. Bah, c'est vrai que c'est une équipe que je voyais tellement plus haute, pas cette année, mais en tout cas l'année dernière, qui était pour moi beaucoup plus efficace. Et là, je vois que Sidi Lamb, il galère quand même un peu. C'est pas non plus le meilleur receveur qu'il devrait être de la franchise. Et moi, encore, comme je l'ai dit la semaine dernière et comme j'ai dû le dire il y a 2 semaines, je reste encore un peu sur ma faim. Voilà. Ils gagnent au final, c'est vrai, c'est ce qu'on leur demande. Les Steelers n'ont pas fait mieux alors qu'ils ont tous les deux, ils ont tous du coup le même bilan. Mais j'avoue que je reste encore un peu sur ma faim avec ces Cowboys. Je suis d'accord sur le point Sidi Lamb, qui n'est pas le meilleur receveur sur ce match en particulier, qui n'a pas fait un super match. C'est Tolbert plutôt qui a fait le taf à la réception et surtout qui a un moment s'est un peu embrouillé encore une fois avec Dak Prescott. Du coup, ça c'est quand même une connexion à surveiller, mais pour moi c'est aussi un point positif encore une fois de quand même réussir à se dire que même si la relation privilégiée entre le QB et le receveur n'a pas marché, ils ont réussi à aller s'imposer et vraiment. J'ai bien aimé ce match de la part des Cowboys. Ok. Voilà tu pour vois le verre à moitié plein. Voilà, ouais. On va dire. Voilà pour nos tops. À l'inverse, à contrario, quelle équipe t'a déçu? Quel est le flop pour toi de cette semaine? Vraiment, pour moi, la définition d'un flop, c'est vraiment que tu pensais gagner sur et qu'au final, tu perds d'1 point. Et quand on voit que les Niners perdent d'1 petit point et qu'ils se voyaient trop beaux en première mi-temps, c'est mon flop de cette semaine-là. Face aux Cardinals, défaite 23-24. Brock Purdy a encore perdu. Ils sont en dents de scie cette année, les Niners. Ils sont pas du tout là où tout le monde les voyait, parce que là, pour le coup, voilà, il y a eu des blessures, mais personne les voyait comme ça. On les voyait comme grosse force de la ligue, et c'est pas le cas. Et ils vont peut-être même choke. Ah, tu m'as doublé. Tu m'as doublé. Bon, c'est aussi mon flop. Hein. C'est aussi, ça va être notre flop, mais franchement difficile de parler d'une autre équipe là niveau flop cette semaine. En plus, la manière dont ils perdent le match là avec cette interception fumble plutôt, vu que la balle a été contrée avant, ils perdent le ballon à la fin du match. Oh là là, c'est vrai que c'est très rude pour les Niners dans ce début de saison. Face à des Cardinals, je le dis à chaque fois, mais qui ont les armes, mais pourtant qui n'étaient pas bons dans ce début de saison. Hein, franchement, à domicile, ils devaient tellement gagner les Niners. Et j'ai cette image en boucle là du fin de match où ils peuvent essayer de gagner. Ils étaient à ça de gagner, mais non. La O-line qui rate, qui permet un pressing sur Brock Purdy et qui force la perte de balle. Pourtant, c'est peut-être une des meilleures O-line de la ligue. Hein. On a encore vu plein de scènes d'ailleurs où pour le coup Brock Purdy avait bien le temps, 11-12 secondes pour faire la passe. C'est énormément loin au football américain d'avoir autant de temps dans sa poche et pourtant il trouve pas de receveur, il n'y a personne. Très très galère, ils souffrent bien sûr de leurs blessures, mais ouais, lourde défaite et très difficile début de saison. Mais du coup, à contrario, très bonne opération pour les Cardinals qui reviennent ils sont dans la même division et reviennent à hauteur de San Francisco et eux aussi, mine de rien, ils font leur petite saison où
où, comme tu as dit, ils ont les armes, mais des fois, ça va pas au bout. Mais là, du coup, ça l'a fait. Et puis moi, je suis plutôt content pour ces Cardinals. Moi aussi, c'est une équipe qu'on aime bien. Je le dis pour nous deux. Après, ils sont encore dans un bilan négatif. Il va falloir réussir à construire là-dessus avec les qualités qu'ils ont, hein. Kyler Murray, très très bon QB s'il est là et qu'il fait son taf toute la saison. On sait qu'il revient d'une grosse blessure, ça sera parfait. Il a mis un touchdown de 50 yards à la course. C'est incroyable pour un QB. Ils ont les armes offensives. Ils ont de nouvelles armes offensives. Marvin Harrison Jr., il n'est pas dans les meilleurs stats là, mais il a fait quand même un beau match et tranquillement il commence à avancer dans la ligue. Ça aussi, il ne faut pas toujours mettre trop de pression sur les rookies, les laisser faire le taf progressivement. Et ouais, il y a quelque chose à construire du côté d'Arizona et à voir ce que ça donne, franchement. Pour eux. Voilà pour ce match du coup entre les Cardinals et les Niners. Alors, cette question que je vais un peu te poser, c'est vraiment une question en vrai verre plein, verre vide, mais enfin à moitié plein, à moitié vide. Mais du coup, après les flops, quelle équipe t'as bien surpris? Quelle est une équipe vraiment, en voyant leurs résultats, t'as été surpris par cette équipe cette semaine? Ouais, écoute, je vais faire plaisir à notre fidèle auditeur de Jacksonville. On lui passe le bonjour. Ouais. Et voilà, ces Jaguars, ils ont donné une belle copie. Ils ont donné enfin une victoire à leur ville. Et je tenais à les saluer. Et ouais, c'était un bon match offensif et j'ai bien aimé. C'est mon équipe surprise de cette semaine. C'est vrai, victoire des Jacksonville Jaguars 37-34 contre du coup les Indianapolis Colts. C'est un match qu'on a un peu teasé la semaine dernière. Deux équipes dans la même situation, en difficulté mais avec des qualités. Même si les Colts étaient quand même sans leur QB titulaire, hein, mais Anthony Richardson. Mais ça va pas être une excuse parce que je vois les stats de Joe Flacco. Là, il a 359 yards à la passe. Ok. Trevor Lawrence a fait mieux. 371 yards. Putain, c'était un match incroyable, hein. Très beau match. Au vu des highlights et des stats, franchement, beau match, belle victoire des Jaguars. Enfin, toutes les équipes ont gagné. Et toi, Hugo, quelle a été ton équipe surprise? Alors, franchement, ça va être les New York Giants Ok. cette semaine. Ouais, j'y vais. Je parle des New York Giants en positif, oui. Et ils m'ont surpris. On pourra dire du coup que peut-être c'est les Seahawks qui ont choc, mais franchement, moi je veux valoriser la performance des Giants qui ont traversé du coup tous les États-Unis, hein, qui sont tapés le décalage horaire de la côte est à la côte ouest, qui sont allés à Seattle, qui sont allés dans l'ambiance de Seattle. Seattle qui faisait un très bon début de saison, même si voilà, ils ont perdu la semaine dernière déjà contre les Lions. Et ils sont allés s'imposer, les Giants. Ils sont allés le faire. Ils sont allés gagner ce match. Et avec la manière, hein, parce que, ok, il n'y a que 9 points. C'est déjà un bel écart, mais ils gagnaient. Hein. J'ai vu le dernier quart-temps et c'était vraiment les Seahawks qui voulaient à tout prix gratter un moyen de revenir, mais non. Ça ne l'a pas fait. Ils ont même bloqué un kick à la fin, réussi à encore mettre une couche. Franchement, ils sont restés concentrés jusqu'au bout. Ils ont fait le taf. Daniel Jones a fait le taf. Il faut le souligner. Je sais pas si ça arrivera beaucoup de fois cette saison, même si on lui souhaite, hein. 257 yards, 2 touchdowns. Tout ça sans leur rookie star Malik Nabers qui est toujours blessé. Mais des autres joueurs ont réussi à rentrer à faire le taf, ont toujours été présents. Slayton, Tracy Jr. Vraiment satisfait de cette performance des Giants que j'attendais pas du coup et qui m'a vraiment surpris, hein. Non, moi je suis d'accord avec toi, c'est une belle surprise et faut voir plutôt, comme tu dis, le verre à moitié plein pour eux. Voilà, bon, peut-être qu'on va titrer cet épisode verre à moitié vide, à moitié plein, parce que j'arrête pas d'en parler. Mais c'est vrai que les Seahawks, ils étaient favoris, ils étaient chez eux. Ils avaient besoin de cette victoire pour se détacher. Heureusement, bon, SF a perdu, donc dans leur division ça va, mais ouais, franchement là il y a un gros revers de leur part et c'est plutôt les Giants qu'il faut féliciter, avec sans du coup, comme tu as dit, leur rookie star qui est encore blessé. On espère qu'il pourra peut-être revenir sur le terrain le plus tôt. Et ouais, belle performance des Giants qui s'impose contre
une équipe qui aurait pu être en 4-1 aussi, qui, je pense, quand elle est arrivée sur le terrain, pensait à être en 4-1 à la fin de cette week. Ouais. Grosse défaite qui va faire mal pour les Seahawks au mental, je pense en plus à domicile, hein, voir ton stade se vider à la moitié du quatrième quart-temps, pardon, quand tu joues en plus contre les Giants, voilà. C'est pas foufou. Va falloir se remobiliser. Franchement, moi, c'est une franchise que j'aime bien, les Seahawks. Des joueurs que j'aime beaucoup. Notamment DK Metcalf, qui était pas trop dans son match, là, le receveur des Seahawks. Vraiment, j'espère qu'ils vont pouvoir se relancer. Mais gardons le bon côté pour les Giants et espérons que eux, pour le coup, vont réussir à construire quelque chose là-dessus. Même si j'y crois moyen. Ça reste la surprise de la semaine. Ok, Louis, maintenant... Avant-dernière question qu'on se pose dans cette trame, niveau des joueurs du coup, quel joueur vraiment pourrait être ton MVP de cette semaine? Franchement, je pense que tout le monde a un peu été surpris, comme j'avais dit, pour mon match préféré de cette semaine. Mais Kirk Cousins, comme tu l'as si bien rappelé avec ses stats, il a choqué tout le monde et première QB à faire plus de 500 yards dans un match, c'est mon MVP de cette semaine. Et toi? Pareil, franchement, ça serait vraiment hypocrite de ne pas le mettre, hein. Je me suis levé le matin, j'ai vu les stats finales de Kirk Cousins, j'ai fait les grands yeux là, waouh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça, plus de 500 yards, très très solide. Il n'a pas dit son dernier mot, hein. Et vraiment, we like that Kirk. On a déjà débriefé son match, mais vraiment, MVP de cette semaine pour moi, très très bon quarterback. Et du coup, si on parle de deux quarterbacks, parce qu'on a eu Baker Mayfield contre Kirk Cousins, est-ce qu'on peut parler aussi de deux quarterbacks qui nous ont livré un beau match, qui s'est fini un peu bizarrement, Ravens Bengals? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce overtime là? Déjà, est-ce qu'on peut rappeler aux gens, parce que toi tu maîtrises bien cette règle, comment ça se finit quand on va en overtime? Alors du coup, là on va vous parler du match entre les Ravens et les Bengals. 41-38 victoire des Ravens sur le fil. Les règles de l'overtime, on en a déjà un petit peu débattu lors de notre tout premier débrief, je crois. En gros, voilà, s'il y a égalité à la fin des 4 quarts-temps réglementaires, on va en overtime. Ça, c'est les règles maintenant que pour la saison régulière. Ces règles vont changer pour les playoffs, mais on y reviendra. Du coup, en saison régulière, égalité à la fin des 4 quarts-temps, on va en overtime. Il y a un toss, où l'équipe qui gagne le toss prend la possession. Et si cette équipe marque, elle a gagné. C'est la fin, c'est but en or, on va dire, touchdown en or. Par contre, si elle n'arrive pas à marquer, ça donne la possession à une autre équipe, l'équipe adverse. Et ce qui s'est passé là, c'est que les Ravens n'ont pas réussi à marquer alors qu'ils avaient gagné le toss. Ensuite, les Bengals avaient la possibilité de marquer. Marquer, il me semble que c'est par tous les moyens possibles. Un touchdown, field goal ou peut-être même un safety. Mais là, ça rentre si tu dans le rates délire un peu. Le touchdown, tu dois faire... tu peux faire comme tu veux. C'est la prochaine équipe qui marque, c'est ça? Voilà, ouais. Et les Bengals avaient l'opportunité de gagner, du coup de s'imposer avec un field goal. Et là, le cafouillage, oh là 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 là. Totalement foiré le field goal. Même pas à cause du kicker, mais à cause du teneur du ballon. Je sais même pas comment ils appellent ce poste, les Américains, mais Moi non plus. le gars qui tient la balle pour le kicker, il a mal réceptionné le snap et c'est parti en vrille. J'ai vu encore l'image de Joe Burrow dégoûté sur le banc là et vraiment tout le monde à ce moment-là croyait que waouh, les Bengals allaient gagner, que ça allait vraiment pouvoir lancer leur saison. Mais non, ça rend la possession aux Ravens. Derrick Henry qui transperce la défense, qui avance super près. Ils se font même pas chier à essayer de gagner par touchdown. Ils envoient Tucker, le meilleur kicker de la ligue, envoyer le ballon bien entre les deux en but. Victoire des Ravens. Alors que franchement, ça m'aurait fait plaisir de voir les Bengals s'imposer. Ça aurait bien lancé leur saison. Il y avait des belles actions. Enfin, Ja'Marr Chase, Joe Burrow, ils étaient là. Ils ont fait le match qu'il fallait, hein. Franchement, ils étaient vraiment bien dans le match. Mais non, ça n'a pas fait. Très dommage. Mais qui aurait pu prédire une victoire des Ravens? Je le demande. Je le demande. Qui, dans cette pièce, dans cette conversation, dans ce podcast,
ne se trompe très 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 rarement dans ses prédictions au point de jeter un sort au teneur du ballon. C'est aussi pour ça que je voulais que les Bengals gagnent. Pourquoi t'attends de faire ton speech? Mais ouais, t'as raison, c'est vrai. Et c'était cohérent en soi vu le début de saison pour le coup, même si les Ravens ont galéré, mais là ils étaient bien lancés dans les derniers matchs. Et ouais, franchement. Ah, et t'as raison de souligner quand même leur performance parce que, enfin, en tout cas, c'était un très beau match, mais il y a quand même des trous dans cette défense des Bengals. Voilà, quand les Ravens ils marquent, du coup, à chaque un touchdown par carton, tous les cartons et qui finissent dans le quatrième à 17 points, c'est quand même que t'as un problème. C'est pas, du coup, l'attaque elle s'est réglée. Là, Jamar Chase en plus, j'avoue, ça faisait un peu mal au cœur de le voir là dans les vestiaires dire. Comment vous croyez que je me sens après qu'une journaliste demande ça fait quoi de perdre encore une fois, ça fait mal. Et ouais, la défense elle est quand même problématique quoi. Ouais, clairement, j'ai cette action en tête là, bon, vraiment. Wow. Lamar Jackson, là, il nous a fait une action de dingue. Où il fumble la balle, il récupère pas bien le snap, mais il arrive quand même à bouger, créer des choses et trouver un tight end dans la end zone. Alors, vraiment, un énorme prouesse technique et athlétique de la part de Lamar Jackson qu'il faut souligner. Mais d'un autre côté, encore une fois, verre plein, verre vide. D'un côté, c'est pas normal quand t'es à ça de sac le QB de pas réussir au niveau de la défense, de finir par se prendre un touchdown. C'est vrai qu'il y a des choses à redire sur ce point de vue-là, mais ils sont tombés aussi quand même sur certainement la meilleure attaque de la ligue. Je suis bien d'accord parce que et encore Henry là, on n'en parle même pas parce que j'ai l'impression que s'il fait pas 200 yards, on n'a pas le droit d'en parler. C'est pas la performance tellement on l'attend beaucoup plus haut, mais ses stats elles sont dingues, hein, 92 yards et un touchdown, et puis même du coup cette action à la fin où il grappille tout le terrain. Il faut encore dire qu'ils ont dans tous les cas, j'ai envie de dire, un touchdown assuré par match en envoyant Henry jusqu'à ce qu'il se blesse ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un touchdown assuré par match grâce à lui. Clairement. Force offensive de fou. Zay Flowers a fait un beau match aussi. Il était super chaud l'année dernière dans son année de rookie. Là, c'était plus mitigé dans ce début de saison, mais il a fait un très beau match contre une grosse équipe du coup. Et ouais. Les Ravens sont bien lancés. Et ça devient très dur pour les Bengals. Très dur pour les Bengals. Par contre, il y a un autre QB qui se porte bien. Et je sais que tu aimes bien parler du college football et des petits rookies. Et Daniels, là, mais quelle saison il nous fait! Ah là là. Mais là, on est né à se demander, Louis, c'est même plus le débat Rookie of the Year. C'est est-ce qu'il n'est pas tout simplement MVP? MVP tout simplement. Parce Est-ce que que là, ça a déjà été fait? ouais, une seule fois. D'accord. Jim Brown, il me semble. Enfin, ouais, non, une seule fois. C'est arrivé. Objectivement, hein, je pense pas qu'ils vont le faire. La répartition est faite que voilà, il va devoir se contenter certainement d'un Rookie of the Year si ça continue comme ça pour lui, hein, ce que je lui souhaite. Mais c'est vrai que Jaden Daniels qui fait là avec ses Washington Commanders, ils sont allés gagner du coup 34-13 contre les Cleveland Browns. Bon, Cleveland en grosse difficulté, mais franchement l'an dernier ça aurait été l'inverse le score. On rappelle les Browns ont réussi à se qualifier au playoff à la toute fin. Et que Washington, c'est pas une franchise qui est en 4-1 comme ça en début de saison normalement quoi. Enfin, les travaux sont exceptionnels, les qualités sont folles, il court, il fait des passes, des big plays de dingue. Il est le meilleur passeur et le meilleur rusher de l'équipe vraiment, Jaden Daniels. Ah ouais. Carry ses Commanders. Et ouais, il continue à nous produire des highlights de fou, des matchs de fou. Chaque semaine, c'est pareil, c'est dingue. Et vraiment, tout ce que je lui souhaite, c'est de continuer sur cette lancée, de bien maturer son jeu et de continuer à avancer parce que là, vraiment, il me fait vraiment kiffer les Commanders et vraiment, il faut le faire pour kiffer cette équipe quoi, de base. Mais waouh, incroyable. T'as raison de poser cette interrogation, est-ce qu'il finirait pas MVP? En tout cas, là, par contre, si tu dois me donner un top 3 des QB de cette saison,
Tu me donnes qui? Sans donner le classement dans le top 3, juste un top 3. Ok, ben Jaden Daniels directement, et on est obligé de l'y mettre. Et en fait, c'est toujours ce débat parce que franchement, si Patrick Mahomes ou Lamar Jackson fait ce qu'il fait, mais il n'y a pas de débat sur le MVP, tu vois. Lui, c'est juste parce qu'il est rookie. Du coup, clairement, il est dans le top 3. Et je le positionne dans le top 3. Sinon, Baker Mayfield. Ok. Je le mets aussi. On fait sur les 5 journées de manière générale, du coup. De manière générale, les Ok. 5 journées, tu me donnes ton top 3 instinctivement. Ouais, du coup, Mayfield, Daniels et. Allez, Lamar Jackson. Ah non, pardon, vous m'excusez. La preuve qu'il ne vient même pas dans les noms qui me viennent en tête, tellement je suis pas encore habitué à sa présence, mais il est là. Jaden Daniels, Baker Mayfield et Sam Darnold. Waouh! Ok. Sam Darnold, c'est obligé. Il est en 5-0 et il fait le taf. Il y a un autre QB, hein, la star de la ligue, qui est en 5-0 aussi, on va en parler, mais pour moi, il fait pas autant rêver que Dab. Mais bon, après, il y a toujours ça aussi. Il y a des joueurs sur qui on attend beaucoup et d'autres où on a plus vite fait d'être satisfait. Pour le coup, Sam Darnold qui arrive QB remplaçant, il arrive à faire aller son équipe en 5-0. Franchement, ça mérite d'être top 3. Et toi, Louis? Moi, j'avoue quand même que je réfléchis un peu aussi en termes de peut-être leur potentiel et leur leading d'équipe. Et j'avoue que j'ai du mal à me passer de Mahomes dans le top 3. Quand une équipe est en 5-0, j'ai quand même du mal à m'en passer. Mais je mets aussi Daniels. Et par contre, c'est vrai que ça m'a fait un peu douter quand t'as cité Mayfield, parce que voilà, il perd cette semaine, c'est dommage, mais je pense que du coup, pour un peu changer par rapport à toi, je mettrais Cousins qui a l'air Ouais, de bien se C'est plaire vrai. et a des stats de fou, quoi. C'est vrai, Cousin Mayfield, c'était l'un ou l'autre. J'ai hésité, j'ai pris Mayfield parce qu'en vrai, sur les 5 journées, vraiment, je trouve qu'il est meilleur. Mais Il est là, impressionnant. Il est impressionnant. Cousins arrive très fort aussi. Et Mahomes, ben, tu m'as attendu la perche. Si tu veux, on peut direct passer sur ce match à des Chiefs. Allons-y. Monday Night Football, du coup, qui sont imposés bien à domicile, bien à Arrowhead, chez eux, contre les Saints. Ouais. Pat, je regarde ses stats, c'est vrai que je suis un peu sévère. Non, je suis sévère. J'en attends énormément de lui. Enfin, je voudrais me réveiller chaque matin et voir des highlights de fou de Pat. Alors là, c'était peut-être son meilleur match. Et peut-être, Oui. d'ailleurs, on peut en parler, le meilleur match des Chiefs de manière générale, je trouve. Mais, ouais, sur les 5 journées, non. Mais là, il y a peut-être quelque chose vraiment qui s'est déclenché à Arrowhead pour les Chiefs parce que là, c'était vraiment les Chiefs quand même. J'avoue qu'on a l'habitude d'aimer, franchement. Je suis totalement d'accord. C'est les Chiefs que vraiment. Là, j'avais un peu de mal, comme on s'était dit entre nous, à rester sur un match des Chiefs. Et là, j'ai regardé les highlights jusqu'au bout. Et ouais, c'est le Patrick qui fait briller tout le monde. Et du coup, j'en suis même demandé, est-ce que pour qu'il brille, il lui faut vraiment des receveurs qui soient pas si bons que ça? Parce que voilà, Smith Schuster, il y a quand même son fumble qui vient en tête, même s'il a fait un très bon match. Moi, je trouve pour le coup, Juju Smith-Schuster, il a fait vraiment, pour le coup, son meilleur match depuis longtemps. Là. Vraiment, Je dis pas le contraire. Ouais. Mais après, moi, j'ai quand même en tête. Là, on doit finir son action et fumble, et c'est un lineman là qui a bien remonté la balle. D'ailleurs, il était tout content aussi de Ouais, très belle action. Ouais. de grappiller tout ce terrain-là. Genre des J'avoue Saints. quand même, je le préfère je préfère Rashee Rice quand même. Rashee Rice, bon, voilà, c'est fini cette fin de saison, mais Qu'on ne reverra plus cette saison Ouais. sur les terrains. Sauf grosse surprise, mais ça a été annoncé, ça a un peu fuité que Rashee Rice est out for the season. voilà, apparemment, elle a tout arraché. Il s'est fait les croisés, mais je crois aussi qu'il y a le tendon. Non, ça c'est très dommage pour eux. Mais du coup, Mahomes fait briller son équipe, fait briller Smith Schuster. Et pour moi aussi, un mec qui m'impressionne parce que voilà,
Moi, tu me connais, j'aime bien quand même tout ce qui est rapide, tout ce qui est cooking. Et putain, mais Worthy est tellement rapide, il est tellement sneaky. Waouh, je kiffe. Franchement, ça, Mais c'est pour ça, Ouais. ça m'interroge à chaque fois parce que j'ai l'impression que tu me parles toujours de Rashley Rice, ok, mais il est plus là et il reste que Juju Smith-Schuster qui est pas ouf, ok, mais il y a quand même Xavier Worthy là, chez les receveurs et des Chiefs. Là. Il fait une belle saison de rookie. Il fait une très belle saison de rookie. J'ai l'impression que, en tout cas, dans les plateaux ou quoi, on n'en entend pas trop parler. Ouais. Peut-être aussi parce que on lui demande beaucoup de rusher. Des fois, on lui fait un peu des passes en arrière. Mais ouais, franchement, moi je l'adore. J'adore son jeu, comment il est rapide. Franchement, j'ai l'impression que quand il a la balle en main, l'arrêter, il met l'accélérateur et il va le rechercher. Et donc, j'adore tu peux pas, le. Là, tu peux pas, franchement, pour moi, tu peux pas. Il part, il va dans la end zone, boom, touchdown. Il va donner la balle à sa mère dans les gradins, il lui fait un petit câlin et c'est reparti. Quoi. Franchement, ouais. Non, Très super beau match joueur. des Chiefs avec C'est vrai, il y a, une passe il y a de. eu, hop, cinquième cut. Cinquième cut. Super match des Chiefs avec aussi une passe, deux passes un peu osées de Travis Kelce où il envoie Worthy dans la end zone et aussi une passe dans une transversale comme ils disent qui n'était pas très Passe bien possible de latérale. Mahomes. Passe latérale, pardon. C'est vrai, ces deux actions, je voulais y revenir. La première, c'est vraiment la créativité d'Andy Reid et ce qui fait le head coach des Chiefs. Et ça, c'est ça aussi qui me fait beaucoup aimer les Chiefs de base. C'est vraiment la créativité et les petites stratégies à contre-courant. Là, ils étaient vraiment à ça de la end zone. Et il n'y a pas Patrick Mahomes sur le terrain, quoi. Il n'y a pas Patrick Mahomes sur le terrain. C'est Travis Kelce qui se positionne au poste de quarterback. Mon Mais Dieu. j'imagine la défense de New Orleans qu'ils ont dû se dire à ce moment-là. Mon Dieu. Et bon, il donne la balle du coup à Worthy et c'est une course de running back, on va dire, une course simple dans la end zone, quoi. Et pourtant, juste le fait que ça soit Kelce qui soit là, ça a dû tout chambouler dans la défense. Et j'apprécie vraiment ça, et cette créativité d'Andy Reid, je tenais à le souligner. Et de l'autre côté, ouais, pour le coup, je pense pas que c'était prévu ça, cette passe latérale de Travis Kelce, mais ouais. On rappelle qu'au foot US, on a le droit à faire qu'une seule passe en avant. Du coup, un peu le poste du quarterback existe grâce à cette règle, quoi. Et sinon, on a le droit de faire autant de passes qu'on veut sur les côtés ou en arrière. Alors nous, avec nos cerveaux d'Européens, on se demande plein de fois, mais pourquoi ils jouent pas plus justement ce style de passe là sur le côté ou quoi, ce que Travis a osé faire du coup pour un de ses coéquipiers. Et ouais, c'est pas imprégné dans la culture nord-américaine de faire ça, franchement. Il s'arrête généralement à une passe. Et ces petites actions, ces petites créativités, là, ça fait partie vraiment des choses que j'aime chez les Chiefs et que j'ai commencé vraiment à retrouver ce soir. Et ça m'a fait plaisir. C'est vrai, c'est Aussi, les Chiefs qu'on aime, comme on a dit. Ouais. Aussi, je tenais à souligner Brian Cook, le défenseur cornerback qui a fait une one-handed interception, là. C'est pas la première qu'on voit cette saison, mais elle a été belle à voir. Et j'avais des doutes justement sur la capacité à la défense des Chiefs à remplacer Eljanarus Sneed, le cornerback star qui est parti cette année. Mais pour le coup, j'entends plus du tout parler de lui. Et pourtant, je vois encore la défense des Chiefs carry cette équipe des Chiefs. C'est pas un bon signe quand t'es que carry par ta défense. Et là, pour le coup, dans ce match, vraiment, on a eu l'attaque qui a brillé et la défense qui a brillé. Et c'est ça que j'aime voir parce que, désolé, je reste un téléspectateur et quand c'est que la défense qui brille, des fois je galère. Et dernier joueur des Chiefs, avant peut-être de parler un peu des Saints, c'est Kareem Hunt, le nouveau running back. Il m'a l'air de faire un bon jeu là en ce moment, Louis, et ça va. Il galère pas trop au final de l'absence de Pacheco, les Chiefs. Ouais, il arrive bien à faire oublier, enfin, en tout cas compenser cette absence. C'est vrai que ouais, on était habitué au bulldozer Pacheco et là il arrive quand même à bien carry avec un touchdown aussi à la clé où il est vraiment allé pousser, il a été aussi poussé par d'autres joueurs et il arrive à finir dans la end zone. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On espère que ça continuera comme ça pour les Chiefs qui sont 5-0
Un petit mot peut-être sur les Saints qui avaient très bien commencé cette saison et qui depuis n'y arrivent plus, quoi. Leur division est aussi relevée, malheureusement pour eux. C'est vrai qu'ils ont fait un super début de saison. Alvin Kamara, là, par contre, ils ont fait aussi un bon match, je trouve. Mais après, la défense des Chiefs, c'est quand même un beau morceau. Et ouais, malheureusement, ça n'a pas suffi. J'ai envie de dire ça. C'est plus ça n'a pas suffi que ils ont fait une mauvaise performance pour moi. Clairement, cette équipe des Saints de la NFC Sud, pour moi, ça va être difficile avec les Falcons et les Buccaneers de leur division. En plus que tu l'as évoqué en début de vidéo, Derek Carr s'est blessé pour les Saints. Ouais, dernier carton, il s'est fait une blessure aux obliques et en conférence de presse, il dit je me suis pas senti bien, ça sent pas bon quoi. Donc à voir pour ces New Orleans qui peut-être attendaient un Davante Adams. Enfin voilà, ça, c'est le gros sujet sur toutes les lèvres de la NFL, mais en tout cas peut-être pas aux Saints du coup et qui vont peut-être un peu plus galérer sans leur QB titulaire. C'est vrai. Perte du QB titulaire pour les Saints. Moi, j'ai envie de switcher vers une équipe qui a retrouvé leur QB titulaire après une lourde blessure dans ce début de saison. Les Packers, qui jouaient contre les Rams à LA, qui sont allés s'imposer 24-19. Un match serré, mais encore une défaite pour les Rams et peut-être aussi, on peut dire, une nouvelle victoire pour les Packers. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match ? Quand Jordan Love brille, moi j'aime bien. Et donc voilà, c'est Matthew Stafford qui ressort de ce match en tant que QB, mais les Packers, quand ils gagnent, j'aime quand même bien. J'ai une petite affection pour ces Packers qui gagnent seulement de 5 points, mais qui arrivent du coup à être en 3-2, qui ont bien tanké pendant l'absence de Love, et ils continuent c'est vrai d'être qu'il en fait vie. des actions de fou, Jordan Love. Bon, il est hyper vers l'avant, quoi. Il tente, il fait ce qu'il doit faire. Bon, ça lui a un peu coûté. J'étais déjà un peu sévère avec lui la semaine dernière face à ça. Il fait pas mal d'interceptions. Là, il a fait un petit peu une interception. Je sais pas si t'as vu, il est dans la end zone. Il essaye d'éviter de se faire plaquer. Il la relance, boum. Un pick six super facile pour la défense. Mais bon, on va retenir quand même la victoire pour ces Packers qui ont fait un beau match face à des Rams qui perdent toujours de peu. Franchement, vraiment, il y a quelques équipes que j'ai qualifiées comme ça, mais pour moi, vraiment, les Rams, c'est la définition d'une équipe qui a vraiment toutes les qualités, mais non, ça ne passe pas, quoi. Ils sont 1-4. Ils ont le même record que les Panthers. C'est Alors fini. que franchement, ils ont des qualités de fou, quoi. Et à chaque fois, ça passe pas. Par contre, la semaine dernière contre les Niners. Et voilà. Complètement meurtri par les blessures, pour moi c'est fini pour les Rams cette saison. Ouais, c'est fini pour eux, comme pour les Bengals, quoi. C'est des équipes. Par contre, Hugo, moi je veux revenir sur 2 secondes sur les Chiefs parce que j'ai envie de te lancer mon débat qui permet de nous mouiller. Est-ce que les Chiefs vont finir undefeated cette saison? Non. Ok. Et toi, tu penses que oui? Écoute, moi je pense que oui. Ok. Et alors, peut-être que ça peut choquer plus tard. Mais je les vois quand même être. Je ne les vois pas être battus et je vois cette force qui permet de gagner tous les matchs, même malgré, comme on a dit, les mauvaises performances d'avant, à pas s'étaler. Mais pour moi, ouais, ça peut le faire. Ok, ouais, petit parallèle de nouveau sur le match des Chiefs, mais bah, franchement, je leur souhaite beaucoup plus de faire le three-peat que de faire un vaincu s'ils veulent une saison historique, quoi. Franchement, Je suis d'accord, ouais, mais les deux, ce serait pas mal aussi. je vois, ça c'est un scénario possible quand même que tu évoques là, où très chaud en saison régulière, mais alors je les verrais perdre assez rapidement en playoff, malheureusement, si ça arrivait. Je sais pas Moi pourquoi. aussi, je vois ce scénario-là. Oui, non, mais totalement. Moi aussi, je vois ce scénario-là. T'arrives avec une confiance. Bon, peut-être que maintenant, avec l'expérience qu'ils ont, ils peuvent engendrer cette confiance plus des victoires en playoff. Ce que je leur souhaite. Mais
En tout cas, sur cette saison-là, je vois personne les mettre en difficulté, à part les Lions. En tout cas, pour moi, c'est dans mon power ranking à moi qui n'est officiel de rien du tout. Je vois juste les Lions avoir une meilleure force de frappe et peut-être les Buccaneers aussi. Mais voilà. En aucun cas, les Vikings, pardon. Même si j'aime bien la franchise. Ok. Beaucoup d'infos, pardon. Moi, je vois plutôt surtout les Ravens en playoff. Ah ouais. En AFC. Et seule équipe AFC qui pourrait les battre. Et affaire à suivre. Oui, c'était un peu de la fiction, pardon, mais je voulais avoir ton avis sur Voilà, ça. j'ai quand même Mahomes en dessous de moi quand je parle, même si c'est Louis qui vante mieux ses mérites pour le moment. Mais c'est vrai que les Chiefs, bien sûr, hein, on ne peut pas passer à côté quand on parle de NFL, surtout pour nous, quoi. Mais là, je vais t'envoyer vers nos 2 derniers matchs à débriefer qui sont beaucoup moins bling-bling. Oh là là. Si tu veux, on peut même en dire un mot général pour les deux. Les Panthers contre les Bears. Bon, grosse victoire des Bears. Bon, à chaque fois, c'est contre les Panthers. Caleb Williams qui fait le taf, qui a fait des belles actions et commence quand même à vraiment construire un truc avec son équipe. Ils sont en 3-2 quand même maintenant, les Bears, à voir, hein. C'est pas si mal. Les Panthers, c'est catastrophique, mais verre à moitié plein. Ils savaient qu'ils avaient perdu le match. Ils ont fait re-rentrer Bryce Young à la fin. Ah d'accord. Et il était convaincant. J'ai bien aimé les actions. Il avait pas un 3 sur 3 à peu près à la passe. Il a évité des sacs. Parce que pour le coup, vraiment, quand tu es quarterback des Panthers, waouh, faut être très, très rapide, quoi. Parce que la O-line, c'est comme si on n'avait pas. Et il a évité des sacs. Il y avait un petit sursaut d'ego, quoi. Et il a voulu montrer qu'il était encore. Et ça, j'ai bien aimé pour lui. Et c'est un joueur que j'apprécie bien. Je lui souhaite que du bonheur. Peut-être ailleurs que chez les Panthers, hein. Je pense qu'il faut une nouvelle aventure, mais ouais. Petit éclat de lumière pour les Panthers et restent dans une situation catastrophique. Autre situation catastrophique pour les Raiders qui sont allés s'incliner face aux Broncos. Louis? Ouais, bah là du coup, ne parlons plus de cette franchise qui vraiment a une situation catastrophique où il y a beaucoup de bruit autour d'eux et ça ne les aide pas dans les performances. Clairement là, pour moi ils sont sur une pente qui va encore les amener encore plus bas. Comme d'hab, je les vois en dents de scie et ils gagnent quand ils devraient pas et ils perdent quand ils pourraient faire face à l'équipe des Broncos par exemple. Mais en tout cas, ces Broncos ils sont à 3-2, ils sont aussi dans un bilan positif et leur QB, bah, il fait quand même ses batchs quoi. Ouais, Bonix, rookie aussi, hein. Donc, on parle beaucoup de Caleb Williams et Jaden Daniels, mais Bonix c'est un autre quarterback rookie qui fait progressivement ses marques avec les Broncos qui ont réussi à upset les Buccaneers. Je pense que ça reste leur plus gros exploit de ce début de saison, mais à voir ce qu'ils vont réussir à faire et à voir ce que ça va donner aussi pour les Raiders avec, bien sûr, peut-être le départ de Davante Adams. Maintenant qu'on a fait ce regard général, Louis, sur les matchs, dernière petite question. Quelle équipe, pour le coup, ressort MVP? Quelle équipe ressort au-dessus du lot? Il n'y en a plus que 2 qui sont invaincus, mais quelle équipe tu retiens comme MVP de cette week 5? Est-ce que je vais choisir l'originalité? Non, les Chiefs. Voilà. Ouais. Moi, je suis objectif, là je parle que de faits, machin. C'est l'équipe que comme je t'ai dit, comme je t'ai lancé sur un débat un peu périlleux, qui risque d'être en indéfaite pendant toute cette saison. Et pour moi, c'est l'équipe qui m'a refait plaisir à voir cette semaine. Et toi? Alors moi, je vais pas non plus être super original, bien que la division du travail oblige, je vais pas me donner la même équipe que toi. Je vais citer les Vikings. Ok. Ils sont partis à Londres, ils sont allés s'imposer à Londres. Ils ont quand même un schedule, je sais même plus le dire en français, trop relou. Moins difficile. Ils ont eu moins à prouver quand même que les Chiefs. C'est vrai que des équipes invaincues, les Chiefs sont meilleurs au vu des matchs qu'ils ont eu à jouer, mais quand même,
Les Vikings restent invaincus. Les Vikings m'ont vraiment surpris là dans le début de saison et c'est solide, ça a l'air d'être solide. Je sais pas qui peut les faire douter et peut-être que ça sera les Chiefs plus tard dans la saison, on sait pas. En tout cas, voilà, il ne reste que 2 équipes invaincues, 2 grosses équipes et on va voir ce que ça donnera pour la semaine prochaine. Et si on parle justement de cette semaine prochaine, est-ce que tu veux nous introduire le match que nous allons débriefer avec enfin, on va pouvoir faire un focus sur ce rookie qui est en train de tout casser. Quel match on va débriefer, Hugo? On va débriefer Washington Commanders, Baltimore Ravens. C'est fou de le dire comme ça parce que Jaden Daniels n'est qu'un rookie. Il faut vraiment pas banaliser ça. Mais c'est déjà une opposition entre 2 des meilleurs quarterbacks de la ligue, avec bien sûr Lamar Jackson contre du coup Jaden Daniels. Une belle opposition de style. 2 QB qui savent en soi courir. Bon, du coup, ils ont plutôt le même style, mais vraiment, ça risque d'être un beau match offensif. Quand même peur pour la défense des Commanders, mais voilà. On va se débriefer ce match ensemble, on y reviendra dans le détail. Et voilà, moi je vais miser sur les Ravens. Et toi, Louis? Attention, voilà, je sais que là tous les abonnés prennent leur carnet de notes et notent quelle équipe sur laquelle ils vont mettre leurs petits 5 euros, voilà, leur petit argent de poche. Et ben moi je vais aller pour les Commanders et je pense que ça peut être Hot vraiment take. une victoire référence. Hot take pour Jaden Daniels. Et même si vous savez à quel point je reconnais la solidité des Ravens, pour moi, Daniels va faire déjouer les pronostics. C'est vrai, surtout qu'il y a encore quelques doutes, des interrogations côté Ravens sur lesquelles pourraient appuyer les Commanders. Vraiment affaire à suivre. Et si vraiment là tu mises juste, je crois que je vais te faire un petit cadeau. Mais franchement, waouh. C'est Ok, enregistré. bon prono. Hein. Là, on fera intervenir la barre. Là. Ah là là là. Ah mince, mais en tout cas, ouais, affaire à suivre, affaire qu'on suivra tous ensemble. C'était toujours un plaisir de débriefer ça dans nos longs formats débrief de semaine, mais vraiment, on adore parler de NFL et si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, bon, vraiment, n'hésitez pas à nous partager votre avis, ce que vous en avez pensé. Et on s'attrape la semaine prochaine. Exactement. Ciao les gars. Ciao, gotcha.